le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Il y a des décennies que, avec des amis, nous combattons la pénalisation de l'homosexualité. Et derrière ces mots abstraits, je voudrais rappeler, ici, dans cette salle, ce que, dans la réalité, signifie la répression de l'homosexualité. Je rappelle que cette répression, dont la longue et tragique histoire de l'humanité coule comme un des fils rouges les plus sinistres de notre humanité. Je rappelle que l'homosexualité a été traquée et est traquée encore dans le monde comme un crime majeur, que des homosexuels ont été pendus, écartelés, ont été massacrés, pourchassés, que des homosexuels ont payé de leur vie, de leur liberté, quoi ? Une orientation sexuelle, le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. C'est cette répression-là que nous refusons.